Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de The Coffee News pour lecafédugeek.fr. Tout de suite, les news. Microsoft a lancé ce début de semaine son moteur de recherche sociale Sokal. Le principe? Faire des recherches avec le moteur de recherche Bing appartenant lui aussi à Microsoft, puis partager et commenter les résultats intéressants au contact de l'utilisateur ayant lancé la recherche. Un projet ambitieux, sans but de concurrencer les leaders tels que Facebook ou Twitter, mais plutôt destiné à l'éducation et propose même une fonction permettant de regarder des vidéos en groupe. Sokal ne propose à l'heure actuelle plus d'inscription directe, par un compte Facebook ou Windows Live, déjà surchargé par un nombre de requêtes, mais vous inscrivez sur une liste d'inscription. Patience donc si vous souhaitez tester le réseau de la firme. Ace Voice, concurrent du célèbre Siri d'Apple créé par Samsung, a déjà fuité sur le net. Et il y a quelques jours, il était utilisable sur tous les smartphones routés sous Android Ice Cream Sandwich. Malheureusement, Samsung a très rapidement corrigé son serveur. Et désormais, l'accès à Ace Voice est réservé uniquement au Samsung Galaxy S3. Malgré cela, après quelques manœuvres plus ou moins complexes, vous pouvez modifier votre smartphone afin de le faire passer pour un Galaxy S3. Néanmoins, après plusieurs critiques par les internautes ayant essayé cette version de Ace Voice, Samsung déclare qu'il ne s'agit qu'une version de pré-série et non de la version complète qui sera proposée avec le Galaxy S3. Samsung explique aussi avoir bloqué ses serveurs pour Ace Voice afin que les consommateurs ne préjugent pas son nouveau logiciel. Patience donc pour pouvoir enfin essayer cette application. Parlons encore de Microsoft, mais à propos de Windows 8 cette fois-ci. La firme de Redmond annoncerait vouloir se séparer du design Aero, intégré par défaut depuis Windows Vista, pour son nouvel OS Windows 8. En effet, d'après Microsoft, Aero ne répondrait plus aux attentes des utilisateurs. L'interface serait aussi très consommatrice en puissance machine comme en énergie, ce qui est impensable à l'heure où Windows 8 se veut uniforme pour PC comme pour tablettes et smartphones. Les fenêtres du nouvel OS de la firme devraient être donc rectangulaires, très épurées et peu colorées, ce qui correspond bien à l'esprit de Windows 8. Après avoir été assez silencieux après les événements liés à Megaupload, le célèbre groupe d'activistes Anonymous a fait fuiter environ 1,7 gigaoctets de données de la justice américaine. Parmi ces données, beaucoup de courriers électroniques et de bases de données. Selon le ministère de la Justice américaine, les Anonymous auraient uniquement diffusé des données déjà disponibles au grand public. Le groupe d'activistes exprimerait publier ces données afin de permettre aux gens d'être entendus et au courant de la corruption de leur gouvernement. L'archive contenant ces données a été publiée sur le célèbre tracker BitTorrent, The Pirate Bay, et une vidéo d'Anonymous exprimant leur revendication a été déjà publiée. Après le Nevada, c'est la Californie qui devrait d'ici peu autoriser la circulation de voitures totalement automatisées sur son territoire. La loi 12098 aurait été approuvée à l'unanimité, aussi bien à la commission sénatoriale des transports qu'au Sénat de Californie. Il ne reste plus qu'une autorisation de l'Assemblée et nous pourrons bientôt voir circuler des voitures telles que les Google Cars en Californie. Enfin, presque, car cette loi autorise uniquement les circulations de ce type de véhicules à des fins de test et de contrôle. Cela reste néanmoins un grand pas pour cet État qui pourrait bien en encourager d'autres, et même pourquoi pas d'autres pays. Mark Richer, patron d'une société spécialisée dans les solutions anti-spam, déclare qu'environ 40% des comptes créés sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter seraient utilisés pour du spam. Toujours selon Richer, 8% des messages postés sur des réseaux sociaux comprendraient du spam. Malgré les moyens employés par les réseaux afin de limiter un maximum le spam, ces chiffres restent tout de même assez impressionnants. Rappelons que, selon Bloomberg, la lutte anti-spam coûterait 700 000 $ aux dirigeants de Twitter. Un des réseaux les plus ciblés serait Pinterest, dont beaucoup de photos mises en ligne cacheraient des liens hasardeux. Ce week-end, un développeur du studio Traveler's Tales Game aurait diffusé par Twitter une photo de la dernière version de la mablette, la nouvelle manette de la prochaine console de la Nintendo, la Wii U. Cette photo nous révèle donc un changement des sticks directionnels et de nouveaux contrôles sur la manette de Nintendo. Malheureusement pour ce développeur, la diffusion de cette photo alors qu'il était soumis à un accord de non-divulgation a entraîné son licenciement et un procès pourrait être engagé contre lui. Terminons ce Coffee News avec une information sur le nouvel OS d'Apple, Mac OS X Mountain Lion, qui intégrerait une fonctionnalité permettant d'installer directement un logiciel acheté sur le Mac App Store à partir d'un autre Mac connecté au même compte. Une nouveauté assez sympathique qui pourrait être bien utile aux utilisateurs de plusieurs ordinateurs de la firme Apple. Cette nouveauté est déjà présente sur iOS 5 mais serait portée sur les Mac.
Merci à tous de votre écoute. On se retrouve donc lundi. Aurel sera peut-être au rendez-vous pour un nouvel épisode de The Coffee News.